Salut, salut, bonjour à tous, comment allez-vous? Moi je vais bien. Ça fait un bon bout que je ne me présente plus à vous et croyez-moi, c'est pour des raisons indépendantes de ma volonté, hein. Voilà, c'est plus fort que moi, je peux pas faire autrement. J'ai repris mes activités, c'est pour ça que vous me voyez plus euh, très souvent sur la toile. Bon ben écoutez, c'est comme ça et pas autrement. Ben, je ressurgis ce soir pour parler d'une situation, d'un problème que j'ai vu comme ça en passant. C'est vrai que je ne suis pas entrée dans la profondeur des choses en regardant les vidéos, mais j'ai quand même ressassé une, deux, trois vidéos. Et ces vidéos parlaient d'un problème d'une jeune femme de 22 ans à peu près, qui se prénommerait Carla et qui serait, je dis bien serait, la fille de Tina Glamour. Alors là, je tombe des nues, quoi. Je tombe des nues, vu ce que je vois sur la toile à propos de cette jeune femme. Je tombe des nues, comprenant que, ou alors, voilà, me rendant compte que on parle bien de la fille de Tina Glamour, cette, euh, cette artiste musicienne ivoirienne, cette femme qui s'est toujours montrée aux yeux du monde comme étant une grande dame. Alors là, au jour d'aujourd'hui, je me pose bien la question de savoir ce que c'est que euh, la grandeur en fait. Franchement, j'ai tenu à faire cette vidéo sur cette petite jeune femme qui se prénomme Carla et qui est la fille de Tina Glamour. Maintenant, je ne parle plus au conditionnel parce qu'il s'avère que c'est une vérité, qu'elle se prénomme Carla et qu'elle est la fille de Tina Glamour. Je me pose la question au jour d'aujourd'hui, ce que chacun de nous entend par grandeur. S'il vous plaît, répondez-moi, même si c'est dans les commentaires, répondez-moi, donnez-moi vos réponses, s'il vous plaît, parce que j'en ai vraiment besoin. J'ai besoin de savoir ce que vous entendez par grandeur. C'est quoi la grandeur d'une personne? C'est quoi la grandeur d'un être humain? J'aimerais bien savoir. Si sur la toile, je tombe sur une vidéo de la fille d'une grande dame, entre guillemets, moi je mets entre guillemets, hein, parce que moi, je vous dis qu'on n'a pas la même connotation du mot grandeur, on n'a pas la même vision des choses par rapport à ce mot de grandeur, on n'a pas la même explication, la même définition, voilà, du mot grandeur, je pense. Parce que moi, franchement, au stade où nous sommes avec cette histoire de, on l'appelle bébé Carla, bon, moi aussi je vais suivre, je vais faire comme les autres en l'appelant bébé Carla, mais je sais qu'elle se prénomme Carla. Bon, si les gens préfèrent l'appeler bébé Carla, pourquoi pas, je m'aligne aussi. L'affaire bébé Carla m'amène à me poser la question, celle de savoir ce que c'est que la grandeur. C'est quoi la grandeur pour vous? J'aimerais que vous me répondiez, s'il vous plaît. C'est parce que je ne suis pas en train de faire un direct. Bon, j'ai prévu faire un direct, j'ai prévu de commencer à faire les directs, pas tout de suite. Je prends mon temps parce que moi j'ai toujours pris le temps pour tout ce que je fais, croyez-moi. Donc je prends le temps et je ferai dans l'avenir, dans un avenir très proche ou lointain, des directs. Donc, si je faisais un direct, j'aurais posé cette question et je pense que j'aurais eu quand même pas mal de réponses. Mais c'est pas grave, même dans les commentaires, vous pourrez me répondre. C'est quoi pour vous la grandeur d'une personne? C'est quoi pour vous la grandeur d'un être humain? Répondez-moi s'il vous plaît. J'attends vos réponses. Merci d'avance. Donc, quand je tombe sur une vidéo pareille, je suis scotché, je suis estomaqué. Je suis estomaquée, je suis scotchée, j'ai une poule dans le ventre. Je me dis, mais c'est pas possible. La fille de qui? De Tina Glamour. Vous me direz que les réseaux sociaux sont faits pour tout le monde aujourd'hui, pour qu'on puisse s'exprimer, pour qu'on puisse dire ce qu'on pense, pour qu'on puisse. Mais à ce stade-là, je vous dis non. Bien que certaines personnes disent que bébé Carla, c'est une vieille fille, parce qu'il y a des gens sur la toile, je parlerai de ça la prochaine fois, qui sont là pour envenimer les choses, qui ne sont là que pour euh, 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 obscurcir le tableau, qui ne sont là que pour noyer les autres. Ils ne peuvent pas
dire les choses telles qu'elles sont. Ils ne peuvent pas apporter une solution appropriée à un problème. Ils ne sont là que pour envenimer, pour je ne sais pas quoi. Je ne sais pas ce qu'ils cherchent. Je n'ose pas parler de ce genre de personnes. Je n'ose pas parler de ces personnes aujourd'hui. Je parlerai de ces personnes dans une prochaine vidéo. Donc, bref, qu'une nouvelle circule, que des vidéos circulent sur la toile disant que la fille de Tina Glamour est malade, qu'elle a une gangrène, elle a une plaie au niveau de la jambe et qu'elle ne puisse pas, euh, comment je veux dire, qu'elle ne puisse pas être assistée par sa mère, qu'elle ne puisse pas avoir la présence de sa mère auprès d'elle. Alors là, je m'interroge. Je m'interroge. Je vais vous rappeler pourquoi je suis là pour ceux qui ne me connaissent pas. Je suis Divina The Voice. Je suis là pour lutter contre la dépravation des mœurs. Je suis là pour la préservation des mœurs. Je suis là pour la préservation des valeurs morales. Oui, qui sont l'amour. L'amour est l'une des valeurs morales que nous devons scrupuleusement respecter, que nous devons scrupuleusement sauvegarder, que nous devons scrupuleusement, comment je vais dire, entretenir. L'amour, c'est l'une des grandes valeurs morales. L'amour, aimer, donner de l'amour, ça veut dire donner de son temps, de sa patience, de sa tolérance, de tout. C'est ça, aimer. Donc, quand j'apprends que la fille d'une grande dame, entre guillemets, moi je mets les guillemets, hein, soit ça, soyez-en sûrs, moi je mettrai toujours les guillemets parce que je vous ai dit que chacun a sa définition du mot grandeur. Parce que moi, à voir toutes ces vidéos, Tina Glamour n'est pas une grande femme. Non. Vous allez pour me dire quoi que ce soit, vous allez tout me dire, vous allez me traiter de tous les noms d'oiseaux comme on a souvent dit, vous allez me dire mais oh tu es qui, tu es quoi, tu fais quoi, qu'est-ce que tu vaux, Bref, moi je vous ai déjà dit qui je suis, je vous ai dit que je fais partie du commun des mortels, c'est tout, point barre. Ne cherchez pas à savoir qui je suis, ce que je vaux, ce que je fais, ça n'a pas d'importance. Pour moi, ça n'a aucune importance. La preuve en est, je suis là aujourd'hui devant vous pour vous poser la question de savoir c'est quoi la définition du mot grandeur. Pour vous, la grandeur, c'est quoi? Quelle définition vous donnez à ce mot de grandeur? Parce que pour moi, je vous dis que Tina Glamour n'est pas une grande femme. Excusez-moi de vous le dire aujourd'hui, je vais être directe. Je vais être directe, je ne vais pas mâcher mes mots. Tina Glamour a raté l'éducation de ses enfants. Tina Glamour n'est pas une maman. Parce que je vous ai dit la dernière fois dans mes précédentes vidéos que pour moi, il y a une différence entre maman et mère. Il y a une très grande différence entre maman et mère. Je vais revenir sur ce que moi j'entends par mère. La mère, c'est celle qui a porté 9 mois dans son ventre. Elle a poussé, ça veut dire qu'elle est entrée en travail, et elle a expulsé de son sein un enfant, et puis basta, ça s'arrête là. C'est ça être une mère. Mais une maman, pour moi, la définition que je donne au mot maman, c'est celle-là qui a porté, qui a enfanté, qui a allaité, qui a fait avoir les premiers pas à son enfant, qui lui a donné le sourire, qui lui a donné l'amour, qui a veillé sur lui quand il était malade. C'est la même qui a changé ses couches toute sa vie, du bébé jusqu'à ce qu'il devienne adulte. C'est la même qui a veillé à l'éducation de son enfant. C'est celle-là qu'on appelle maman. Mais laissez-moi vous dire au jour d'aujourd'hui que moi, pour moi, Tina Glamour, c'est une mère. C'est une mère tout simplement parce qu'elle n'a que porté en son sein. Parce que vous n'allez pas me dire que Didier Arafat, pour qui on a parlé, pour qui l'histoire a traversé les frontières comme étant un enfant qui a grandi dans la rue, et que, comme par hasard, un an après sa mort, surgit une autre histoire
sur la fille de Tina Glamour. Il y a des gens qui disent que, j'ai entendu des vidéos des gens, bon, ben, je ne vais plus citer les noms des gens dans cette vidéo, de certains individus, moi je les appelle comme ça, parce que je vous ai dit que être grand ne veut pas dire avoir de l'argent. Non. La grandeur, c'est là. Pour moi, hein, moi, je vous donne la définition du mot grandeur que moi, je connais. La grandeur, c'est dans le mental, c'est dans l'esprit. C'est là où se situe la grandeur. La grandeur, c'est pas le fait de venir s'asseoir sur les réseaux sociaux, dire comment moi, je suis riche, comment je mets les sacs Prada, comment je fais ceci. Non, c'est pas la grandeur. Détrompez-vous. Ce n'est pas la grandeur du tout, du tout. La grandeur, c'est ça. Ça veut dire que ça réside là-dedans. C'est ce que tu dégages mentalement, moralement, psychologiquement. C'est ça la grandeur. OK? Pour moi, c'est ça. Quoi que vous me disiez que pour un premier enfant qui fut le défunt Didier Arafat, il a grandi dans la rue, il est devenu ce qu'il est devenu, et sa mère s'est levée pour le revendiquer, c'est mon enfant, c'est ceci, elle s'est mise à insulter tout le monde, à gueuler tout le monde, à traiter tout le monde de je ne sais pas n'importe quoi, parce que celui-là a réussi. Oubliant que cet enfant avait une histoire qui lui collait à la peau, qu'il avait grandi dans la rue. Ça, elle ne voyait pas ça. Elle ne voyait que l'enfant qui est devenu star. Elle ne voyait que l'enfant qui produit des millions. Elle ne voyait que, parce que comme elle a comment je vais dire, cette rage de richesse, elle a comment ça s'appelle encore, j'oublie encore ce terme que j'utilise souvent, hein? Elle n'a que l'amour de l'argent, cette femme-là. Elle est aveuglée par l'argent. Elle n'a que l'amour pour l'argent. Ça veut dire que rien d'autre. Elle n'a pas l'amour pour autre chose. Elle n'a de l'amour que pour de l'argent. Cette femme de Tina Glamour, que vous appelez grande femme, pour moi, elle n'est pas une grande femme. Je le lui dirai toute ma vie durant. Tina Glamour, tu n'es pas une grande dame. Non. Je ne peux pas te qualifier de ce qui est en train de se passer dans ma tête. Je ne peux pas, ça veut dire que te comparer par rapport à ce qui me vient dans la tête, je ne peux pas le dire ouvertement. D'ailleurs, je dis à Dieu, s'il te plaît, enlève-moi ce genre de pensée dans ma tête, parce que si je sors cette comparaison, que j'aimerais bien faire pour toi, ça veut dire que cette comparaison, j'aimerais te comparer à quelque chose. Si je sors cette comparaison, franchement, ce serait pour moi manquer alors à mes obligations, à ma dignité humaine. Ça veut dire que je vais, comment je vais dire, je vais faillir à ce pourquoi je suis sur la toile, c'est-à-dire le respect des mœurs et le respect des dignités, de la dignité humaine, le respect des valeurs morales. Je vais faillir à cela parce que il n'y a même pas de comparaison. Je ne sais pas à quoi on peut te comparer. Tu n'es qu'une mère, Tina Glamour. Pour moi, tu n'es qu'une mère. Tu as porté 9 mois, tu as expulsé de ton sein, et puis c'est tout. Et puis c'est tout. Et puis c'est tout. Quoi qu'on dise, j'entends les gens se lever et dire que oh, tu fumes la drogue, bébé Carla, tu es comme ça, tu es ceci, n'expose pas ta mère. Mais je vais vous dire une chose. Je suis là pour défendre les mœurs. Et croyez-moi, lorsque vous êtes quelqu'un, parce que quand je vois le comportement même de Tina Glamour, cette femme-là à l'égard de sa propre mère, croyez-moi, il y a toujours un revers de la médaille. Il y a toujours un revers de la médaille. Ça veut dire que, on a un adage chez nous qui dit que quand tu manges la main du chimpanzé, quand tu manges la main du chimpanzé, regarde ta propre main, parce qu'elle est semblable à celle du chimpanzé. Et il y a un adage chez nous qui dit, ou un dicton, comme vous voulez, ce qui se passe chez les poules se passe aussi chez les canards. Le coq n'a pas fini de chanter. Voilà qu'on reparle de Tina Glamour. Oui, on ne cessera de parler de cette femme parce qu'elle est un phénomène. Vous savez ce que c'est qu'un phénomène? Un phénomène, c'est quelque chose qu'on n'arrive pas à décrypter. C'est quelque chose qui ne s'explique pas. Cette femme est un phénomène. Parce qu'une femme qui se dit maman,
On ne voit Tina Glamour sur la toile que pour parler de Didier Arafat. Didier Arafat, depuis qu'elle est devenue star. Que de Didier Arafat, même jusqu'après sa mort, parce qu'il a laissé des richesses, des voitures et tout. Où est Tina Glamour? Où est Tina Glamour face à l'histoire de bébé Carla? Tina Glamour, tu n'es pas une maman. Tu n'as pas su donner de l'amour à tes enfants. Franchement, je suis attristée. Je suis choquée. Je suis tellement émue. Je suis consternée. Je suis... Ouf! Et la liste est loin d'être exhaustive. Tina Glamour, quel genre de femme es-tu? Même si tu n'es qu'une mère. Franchement. Franchement. C'est vraiment lamentable pour toi. C'est lamentable parce que les mots me manquent. Les mots me manquent. Je dis, je l'ai dit précédemment, si je venais à te qualifier, si je venais à te comparer à quelque chose, alors là, ce ne serait pas bien à entendre. Franchement, crois-moi, ce ne serait pas bien à entendre. Mais tu sais, comme je venais de dire tout à l'heure, tu es monté sur la tête de ta propre mère. Crois-moi, quand tu montes sur la tête d'une mère, non, elle n'est pas une mère, elle est une maman, ta mère. Celle qui t'a mise au monde est une maman parce qu'elle s'est donné de l'amour, parce qu'elle a de la patience, parce qu'elle incarne des valeurs morales humaines, parce qu'elle respecte les mœurs, parce qu'elle a l'humilité. Elle a tout cela. Elle a tout ce qu'il faut pour être une maman. Tina, celle qui t'a mise au monde, c'est une maman. Et quand on monte sur la tête d'une maman, oui, on récolte. Quand ce qu'on a sémé, quand on monte sur la tête d'une maman, c'est comme cracher en l'air et recevoir ce qu'on s'est craché en plein visage. Eh oui, j'avais dit dans mes vidéos que tu vas récolter ce que tu es en train de s'aimer. Ma chère sœur Tina Glamour, je l'avais toujours dit. Depuis la mort de Didier Arafat, j'ai fait des vidéos sur toi. J'ai dit que tu vas récolter ce que tu es en train de s'aimer. Et le coq n'a pas fini de chanter. Te voilà en train de récolter. Tu récoltes quoi? La honte. Tu récoltes quoi? La honte. Et ça fait honte à nous, les femmes africaines. Ça fait honte à nous, les mères et mamans. Parce que moi, je suis mère et maman. Je suis doublement mère et maman. Je m'enorgueillis pour ça. Et je suis désolée pour tous ceux qui vont se dire, mais c'est qui? Je vous ai déjà dit, hein, ne cherchez pas à savoir qui je suis, ce que je fais. Je fais partie du commun des mortels. Je suis le commun des mortels. Point barre. Ne cherchez pas à savoir ce que je suis, ni qui je suis, ni ce que je fais. Vous me voyez, non? C'est tout ce que je suis. Ce que vous voyez là, c'est moi. Mais Tina Glamour, je veux te dire des vérités. Tu fais la honte. Tu fais la honte à nous les femmes. Tu fais la honte aux femmes africaines. Tu es l'incarnation de la honte. Tu es l'incarnation de la honte des femmes en Afrique et dans le monde, Tina Glamour. Tu es l'incarnation de la honte. Tu n'as pas joué ton rôle, ni de femme, ni de maman, ni de femme, ni de maman. Tu n'as pas su jouer ton rôle à aucun niveau. Tu n'as pensé qu'à toi dans la vie, rien qu'à toi, Tina Glamour. Tu n'as pensé qu'à toi dans la vie et à personne d'autre, même pas à ta progéniture, même pas à tes propres enfants. L'incarnation de la honte, c'est toi, Tina Glamour. L'incarnation de la honte, c'est toi. Quoi qu'on dise, les gens se lèvent pour te défendre, mais ils te défendent dans le néant, dans la bêtise, dans la connerie. J'entends les gens te défendre sur la toile, mais je suis outrée. Je suis outrée. Les gens te défendent dans la bêtise, dans la connerie, pour continuer à t'enfoncer. Pourquoi on doit te défendre? Il faut qu'on te dise les vérités. Tu as raté l'éducation de tes enfants. D'ailleurs même, est-ce que tu avais le temps de les éduquer? Je ne pense pas, parce que les résultats sont là. Oui, les résultats sont là.
Tina Glamour. Moi, je ne vais pas passer par 4 chemins pour dire que gna gna ni, gna gna gna, n'accuse pas ta mère et tout. Si bébé Carla fume le chanvre aujourd'hui, c'est parce que, écoutez, je fais toujours mes vidéos en fonction. Quand je parle, je prends toujours les exemples sur les dictons. C'est comme ça que je fais mes vidéos. Pour ceux qui me suivent depuis fort longtemps, c'est ça un sage. Un sage, quand tu dis quelque chose, c'est savoir prendre des exemples. OK? C'est savoir te référer à quelque chose. On appelle référence. Tu te réfères à quelque chose pour certifier ce que tu dis, pour attester, pour approuver, pour... Voilà, c'est ça. Il y a un dicton chez nous qui dit, la rivière a été serpentée, c'est parce qu'il n'y avait pas des gens pour la mettre sur le droit chemin. Je pense que ce n'est pas la première fois que je parle de ce dicton dans mes vidéos. Alors, je réitère encore ce dicton aujourd'hui sur cette vidéo. Je dis bien, la rivière a été serpentée. Vous savez ce que c'est que serpenter? Serpenter, ça vient de serpent. Vous savez, quand on parle de serpent, le serpent fait des zigzags. Donc, c'est à ça qu'on compare la rivière. Pour un sage qui a vu et qui a parlé, il a dit ceci, je cite, « Si la rivière a été serpentée, c'est parce qu'il n'y avait pas des gens pour la mettre sur le droit chemin. » Qui a les oreilles pour comprendre, comprenne. N'ayez pas les oreilles pour entendre, ayez les oreilles pour comprendre. Parce que entendre, ça s'arrête là, ici. Mais comprendre, ça va jusqu'à l'oreille, profonde. Voilà. Il y a l'oreille moyenne, il y a l'oreille, voilà, voilà. Ça va jusque là-bas, jusqu'au fond de l'oreille. OK? C'est ça, comprendre. Ça veut dire que n'écoutez pas les gens, ça veut dire que ne voyez pas les gens parler pour... voilà. Non, il ne faut pas que ça s'arrête là, il faut que ça rentre hein, dans vos ciboules, il faut que ça rentre là-dedans. Ayez les oreilles pour comprendre et non pas pour entendre. J'ai dit donc que si la rivière a été serpentée, c'est parce qu'il n'y avait pas des gens pour la mettre sur le droit chemin. Vous dites aujourd'hui que bébé Carla fume le chanvre, qu'elle fume le je ne sais pas quoi, qu'elle... Non. Pourquoi elle en est arrivée là? Ne regardez pas là où vous êtes tombé, regardez là où vous avez glissé. Tina Glamour, moi je n'ai pas peur de te dire des vérités sur la toile. La toile est là pour ça. C'est pas moi qui ai demandé à ta fille de venir poster des vidéos sur la toile. Alors là, quand quelqu'un vient sur la toile, c'est pour que tout le monde prenne ce problème qu'il est venu exposer sur la toile et la mange à sa sauce. C'est tout. Je dis que tu as raté ton éducation, Tina Glamour, et tu es l'incarnation de la honte des femmes de l'Afrique et du monde. Point et barre. N'en déplaise, Madame Tina Glamour. N'en déplaise. N'en déplaise. OK? Que ça te plaise ou pas, tu es l'incarnation de la honte des femmes du monde. Et si on t'entend parler, c'est pour parler d'argent. Si on te voit sortir sur des vidéos, soit c'est pour parler des conneries, des bévures, des souillures, des saletés, ou alors c'est pour parler d'argent. Mais de quel argent? Ce n'est que l'argent de ton fils. Parce que ton propre argent, on ne sait pas si tu en as eu un jour. Tes propres richesses, moi, je ne sais pas. Je vois d'autres stars et tout. Moi, j'étais star, j'ai grandi aux États-Unis et tout. Star de quoi? Comme on dit souvent sur la toile de Mbrakata, c'est ça? Star Macabo. Parce que toi, tes richesses, je n'entends pas parler. Hein. Pourtant, tu es star. Entre guillemets, c'est ce que j'entends dire que tu es star. Parce que moi, ta starmania, je ne la vois pas. Même bien que tu aies chanté, bien que tu aies je ne sais pas quoi, mais, moi, c'est vraiment ça. Ouf, je vois pas tout ça. Les richesses dont tu nous parles, ce sont les richesses de ton fils, celui-là même qui a grandi dans la rue. Et voilà ta fille, une autre de tes filles, qui est en difficulté. Ça veut dire quoi? Ça veut tout simplement dire qu'en conclusion, tu as raté l'éducation de tes enfants. Point et barre. Tu as raté. Tu n'as jamais été une maman, Tina Glamour. Moi, je n'ai pas peur de te le dire. Moi, je ne passe pas par 4 chemins pour te le dire. Tu as raté l'éducation de tes enfants parce que tu n'as jamais été là pour tes enfants. Tu n'es là que pour leurs intérêts. Si Tata, c'est Tata, bébé et Clara étaient devenus une star, oui, on te verrait. Si bébé Carla était devenue une star, oui, tu sortirais sur les réseaux sociaux tous les jours pour revendiquer la maternité, pour revendiquer, pour nous dire comment tu étais couché dans tel hôpital ou dans telle clinique, pour la pousser, pour le con, les machins, les trucs. Tu viendrais raconter tout ça.
Maintenant qu'on parle d'une gangrène que bébé Carla a sur sa jambe, on te voit, Patina Glamour. Quelle honte. Les gens se permettent même de se lever pour te défendre. Mais c'est des avocats de diable. Tous ceux qui te défendent sur la toile sont des avocats de diable, sont des gens qui aiment voir les autres dans la dérive. Sont les gens qui aiment voir les autres, qui aiment enfoncer les autres. Parce que aimer quelqu'un, c'est aussi savoir lui dire la vérité. Et si on ne te dit pas la vérité telle que je suis en train de te la dire, que tu as raté, c'est raté, raté complètement. Tu as complètement raté l'éducation de tes enfants. Tu les as juste portés. Pour toi, c'était ça. Porter les enfants, les pondre, comme on dit souvent, et puis basta, quoi. Aucune éducation. Tu n'as su donner à tes enfants. Rien. Les gens regardent là où quelqu'un est tombé. Ne regarde pas là où il a glissé. Regardez là où vous avez glissé. Ne regardez pas là où vous êtes tombé. Parce que c'est là où vous avez glissé que vous allez voir qu'est-ce qui vous a fait glisser pour aller tomber là où vous êtes tombé. Ça peut être une peau de banane, ça peut être, je ne sais pas, un petit caillou, ça peut être une peau de mangue, ça peut être plein de choses. Qu'est-ce qui m'a fait glisser? C'est ça qu'il faut regarder. Ne regardez pas là où vous êtes tombé. Non. Parce que là où vous êtes tombé, vous ne verrez rien là, à cet endroit-là. Non. Parce que vous avez glissé quelque part avant d'aller tomber là où vous êtes tombé. Donc regardez d'abord là où vous avez glissé et non là où vous êtes tombé. Tina Glamour, ton éducation, d'abord même il n'y a même pas éducation, on ne peut pas l'éducation quand on voit qu'une femme a au moins essayé. Mais toi tu n'as jamais essayé. Tu as pondu et tu as déposé et puis tu es passé outre. Tu t'es mis à divaguer, à faire ton show, à montrer comment, je ne sais pas quoi. Oh, la honte de ça. La honte de toutes les mamans. D'abord même, tu n'es pas maman. La honte de toutes les femmes. Parce que les autres sont les mamans. Hein. Je ne peux pas comparer toutes les femmes. Je ne peux pas les classer au rang de mère tout le temps. Non, il y en a qui sont des mamans. Qui sont terriblement mamans. Ça, c'est sûr. Elles sont foncièrement mamans. Il y en a qui sont foncièrement mamans, comme moi qui suis assise là. Je m'enorgueillis. Je suis foncièrement maman. Oui. Je donne l'amour. J'éduque, je soigne, je guide, je conseille, j'embrasse. Je suis foncièrement maman, Tina Glamour. Je te le dis à haute et intelligible voix. Tant pis pour ces sorciers et sorcières qui te supportent dans la bêtise, dans la connerie, dans la bévure sur la toile. Tu as raté l'éducation de tes enfants. Tu n'as de l'amour que pour de l'argent et rien que pour de l'argent. Tu es la honte de toutes les femmes d'Afrique. Tu as voulu monter sur la tête de ta propre mère qui t'a mise au monde, qui t'a donné l'amour. Une maman. Elle est une maman. Te voilà aujourd'hui. Ça va te poursuivre. Ça va te poursuivre. Hein. C'est pas encore fini. C'est loin d'être terminé. Ça va te poursuivre toute ta vie. Parce que ce que tu fais, quand tu sèmes le vent, tu récoltes la tempête. C'est comme ça. Ma chère sœur Tina Glamour africaine, ma chère sœur qui fait notre honte, la honte des femmes africaines. Tu fais la honte des femmes africaines, Tina Glamour. Quoi qu'on dise, tu as raté l'éducation de tes enfants. Tu l'as raté. Moi, je te le dis, tu as raté l'éducation de tes enfants. Tu l'as raté. Tu n'as pas été là pour eux. Tu n'as pas été là pour leur donner de l'amour dont ils avaient besoin. Voilà que ça ne continue que... Ça continue de surgir. Ça continue de surgir, Tina Glamour. Hein? Qu'est-ce que tu vas dire aux gens? Tu vas te mettre sur la toile fardée comme les nénuphars. Mais c'est pas possible. Tu veux montrer aux gens combien de fois tu es, je ne sais pas, tu es quoi? Tu es quoi, Tina Glamour? Quand tes enfants souffrent comme ça, quand tes enfants pleurnichent à tout bout de champ, quand tes enfants à tout bout de rue, tes enfants souffrent, hein? Depuis leur bas âge jusqu'à maintenant. Une enfant t'écrit, maman, je suis malade, tu es où, machin, truc. Quel que soit ce qu'elle fait, c'est une enfant, même si elle a 22 ans, c'est une enfant.
N'en déplaise à ceux qui sont en train de raconter, elle est vieille femme, elle a 22 ans. Mais franchement, même les vieux pères de plus de 40 ans appellent une fille de 22 ans ma petite sœur. Ta petite sœur, au lieu de dire ma fille, franchement, quelle honte. La honte de l'Afrique. Toujours des bévues, toujours des conneries, toujours des je ne sais pas quoi. Tu as plus de 40 ans, tu appelles une fille de 22 ans ta petite sœur. C'est pas ta petite sœur, c'est ta fille. C'est ta fille, c'est pas ta petite sœur. C'est ta fille. Ben oui. Puisqu'un garçon de 18 ans fait un enfant, c'est ta fille, ma petite sœur, la honte de ça. Et il se lève là pour supporter les conneries, pour supporter les bêtises que Tina Glamour fait. On applaudit. Vous allez applaudir jusqu'à quand? C'est elle, son enfant. Pour Didier Arafat, non, c'est son enfant. Pour Carla, non, c'est Carla qui a tort. Pour Didier Arafat, comme il avait de l'argent, oui, c'est son enfant, laissez-la tranquille, c'est son enfant. Maintenant, pour Carla, ah non, c'est Carla qui a tort et tout. Vous-même, Dieu va vous punir. Vous avez des enfants, non? Vous allez voir. Comme vous aimez être les avocats du diable, vous allez voir, parce que qui sème le vent récolte la tempête. Comme vous supportez Tina Glamour dans la bêtise, au lieu de lui dire la vérité, hein, de pouvoir se ressaisir, même maintenant, à sa courbe descendante. Hein? Mais Carla, bébé Carla, c'est une petite fille. Elle a 22 ans. C'est une petite fille. C'est une adolescente. Hein? Elle n'a que 22 ans. Elle a besoin d'être soutenue. Elle a besoin d'être guidée. Elle a besoin, elle a besoin. Même si une fille va à mariage à 15 ans ou à 10 ans, où est le problème? Ça veut dire qu'elle n'est plus une enfant. Elle est une enfant. C'est pas parce qu'elle allait à mariage ou alors elle a fait des enfants qu'elle n'est plus une enfant. Détrompez-vous. Elle est une enfant. Elle est une enfant. Combien de fois, nous, les adultes, on a besoin de soutien, on a besoin de coach, de guide et tout. Combien de fois? Vous savez, le coaching, là, c'est que ça donne aujourd'hui. Tout le monde est en train d'entrer dans le coaching et tout pour pouvoir donner des conseils, les idées et tout. Ils donnent les conseils et les idées à qui? Les coachs, là, qui sont sur Internet. Le coaching, là, que font les femmes et les hommes sur Internet, c'est pour les qui? C'est pas pour les adultes? Oui, c'est pour des pères et des mères comme vous. C'est pour des papas et des mamans comme vous. C'est des gens qui s'inscrivent pour suivre les conseils, hein, dans le cadre comment je veux dire, dans le cadre du fonctionnement de leur couple, dans le cadre du fonctionnement de leur vie même, de leur propre vie, hein, de leur vie. Et les gens se lèvent pour dire que bébé Carla, c'est une vieille femme. Non, mais ça ne va pas là, vous êtes insensé ou quoi? Ça ne va pas chez vous. Une fille de 22 ans, depuis quand une fille de 22 ans, c'est une vieille femme? Depuis quand? Je vous dis que de plus en plus, il y a le coaching aujourd'hui. Ce coaching-là, c'est pour qui? C'est pour des vieilles personnes, non? C'est des vieilles personnes qui vont s'asseoir pour écouter les idées, l'éducation, qui vont écouter les conseils, qui vont écouter. Ce n'est pas des vieilles personnes. C'est des adultes. C'est des adultes majeurs, matures, vaccinés qui vont écouter les conseils des coachs aujourd'hui. Pourquoi il y a le coaching aujourd'hui? Vous me dites que bébé Carla, c'est une vieille femme. Mais ça ne va pas dans vos têtes là, vous les écervelez là. Ça ne va pas dans vos têtes. J'ai dit à Tina Glamour, tu es monté sur la tête. Moi, c'est une expression en mon dialecte que je transmets en français, que je transforme en français. Tu es monté sur la tête de ta mère. Et voilà le résultat. Car on ne s'amuse pas avec le cheveu blanc. Tu pensais qu'en montant sur la tête de ta mère, toi, voilà, tu es un enfant spécial. Toi, tu sais combien de fois tu as traité ta maman ici sur la toile ouvertement? Tina Glamour, tu sais combien de fois? Cette femme-là qui t'a donné cet amour-là, quand tu dis j'ai grandi aux États-Unis, c'était par rapport à qui? C'était grâce à qui? À ta maman. Voilà ta fille qui a une gangrène au niveau du pied, au niveau de la jambe. Voilà ton fils qui a grandi dans la rue. Qu'est-ce que tu vas nous dire? Qu'est-ce que tu vas nous dire? De quelle grandeur de femme tu vas nous parler? Qu'est-ce que tu vas nous dire? Mais tu n'es nulle part une grande femme. Tu n'es nulle part une maman. Tu n'es nulle part un exemple de quoi que ce soit. Nulle part. À rien du tout. Même pour te maquiller, tu prends les trucs, tu mets sur le... Mais c'est pas possible. Je me dis, mais c'est pas vrai. Mais c'est quoi ça? Mais c'est la honte. Mais c'est la honte. Tu nous fous la honte à nous les femmes, Tina Glamour.
Alors, va chercher ton fils, j'ai entendu, je n'ai même pas regardé en totalité cette vidéo, là, votre chef de famille, je sais pas comment il s'appelle là, dire qu'il sait là où se trouve Carla, machin, elle a fait ceci, elle a fait cela. S'il te plaît, Tina Glamour, moi, j'aimerais bien te voir sur la toile aujourd'hui pour parler de bébé Carla. Pour dire aux gens, c'est ma fille, je m'en occupe. Et regardez, je l'ai amenée à l'hôpital. C'est moi, je suis à côté d'elle. Je lui fais à manger. Je m'occupe de ma fille. Un enfant n'est jamais vieux auprès de sa mère ou de son père. Un enfant n'est jamais vieux auprès de ses parents. Arrêtez de dire que bébé Carla est vieille, qu'elle sera en mariage et tout, comme je vois les sorciers et les sorcières d'une famille là, que je n'ose même pas prononcer. Hein? Venez s'asseoir sur la toile. Hein, pour dire combien c'est une vieille fille, c'est de sa faute et tout. Les avocats de diable, ils n'ont que ça à faire, être les avocats de diable. Je vais vous citer dans une autre vidéo. Vous allez comprendre que c'est de vous que je parle. Quand j'ai dit une famille d'avocats de diable, vous vous reconnaissez. Je vais vous citer dans une autre vidéo que je vais faire exceptionnellement pour vous. Je vais vous citer. Là, je vous citerai. Ici, je ne vous cite pas. Je parle d'une famille d'avocats de diable. Bébé Carla, c'est une vieille fille. Mais c'est ta mère qui écartait, machin, truc. Mais c'est pas possible. Mais j'hallucine. Mais j'hallucine. J'hallucine que je vois des gens parler comme ça d'une petite fille. Depuis quand un enfant a déjà été grand auprès de ses parents? Depuis quand? Même si tu as 70 ans, tu es toujours un enfant auprès de ta mère. Tina Glamour, sors. Viens nous montrer comment tu amènes bébé Carla à l'hôpital. Viens nous montrer, viens faire les vidéos cette fois-ci. Moi, je veux te voir cette fois-ci, Tina Glamour. Viens faire tes vidéos, je veux te voir. Nous montrer comment tu amènes bébé Carla à l'hôpital, comment tu t'occupes d'elle, comment tu lui fais le pansement sur ses plaies, comment tu lui dis que tu l'aimes, comment tu veilles sur elle, comment tu t'occupes d'elle, Tina Glamour. Viens nous montrer ça sur la toile. C'est pas tes vidéos de je ne sais pas n'importe quoi que tu sors souvent là pour faire pour tes intérêts égoïstes et personnels. Viens nous montrer comment tu t'occupes de bébé Carla. Elle est bébé. Elle est bébé, elle n'a que 22 ans, elle est bébé. Même si elle avait 30 ans, elle est bébé. Un enfant n'est jamais grand auprès de ses parents. Elle est bébé. Elle a besoin de ton amour. Va le lui donner. Tina Glamour. Arrête de venir revendiquer les biens de Didi Arafat, qui n'est plus là aujourd'hui, en insultant tout le monde, les mères de ses enfants et tout. Viens faire les vidéos. Viens nous montrer que voici bébé Carla, je la porte. Moi, mon fils, qu'il ait même 30 ou 40 ans, 50, 60, je vais le porter s'il faut le porter. Je vais le porter parce que je suis sa maman. Je vais le porter. Un enfant n'a jamais été grand auprès de ses parents. Va prendre bébé Carla, et on parlait même d'une vingtaine d'années. On ne parle même pas d'une quarantaine d'années. Et même si elle avait une quarantaine d'années, elle est toujours bébé. Elle est toujours enfant auprès de sa mère. Oui, et sa mère doit lui donner cet amour. Elle a l'obligation. Ok? Moi, je ne dis pas le devoir. Elle a l'obligation de lui donner cet amour jusqu'au péril de sa vie. Ok? Elle a l'obligation de lui donner cet amour jusqu'au péril de sa vie. J'aimerais voir Tina Glamour sur la toile, en train de nous montrer comment elle s'occupe de sa fille. Non, mais n'importe quoi. Franchement, là, je suis révoltée. Oui, je suis révoltée. Parce que là, trop, c'est trop. Mais je te dis, c'est loin d'être terminé pour toi parce que tu as voulu monter sur la tête de ta propre maman, celle-là qui t'a tout donné, qui t'a donné tout son amour. Et crois-moi, quand on monte sur la tête d'une maman, je ne parle pas d'une mère, mais d'une maman, ben, Dieu avait déjà tout dit. Hein. Ta maman n'a même pas besoin de te parler parce que le revers de la médaille, tu l'auras. Alors, Tina Glamour, je t'attends sur la toile pour nous montrer, parce que tu as toujours voulu nous montrer que tu as accouché Didier Arafat. Pourquoi? Parce qu'il avait de l'argent. Tu n'as de l'amour que pour de l'argent. Et rien d'autre. Tu n'as de l'amour que pour de l'argent. Même pour toi-même, tu n'as pas de l'amour. Parce que si tu as de l'amour pour toi-même, tu ne vas pas monter sur la tête de ta mère. Tu vas la respecter. Parce que quand tu aimes ta mère, ta maman. OK? Tu n'as pas de l'amour pour toi-même parce que tes enfants, tu ne leur as donné aucune éducation. Je suis désolée. Tu les as portés 9 mois, tu les as sortis, tu les as déposés, poum. Tu as commencé à divaguer, à t'envoler, à faire rien. Quelle éducation? Mais la preuve en est. Mais la preuve en est. Je ne suis pas en train de te dire quelque chose qui n'est pas vrai, Tina Glamour. La preuve en est. Voilà ta fille. Ce fut ton fils avant. Dieu merci qu'il a réussi.
Dans cette rue dans laquelle il a grandi, il a réussi. Dieu l'a béni. Voilà Carla qui pleure. Montre-nous que c'est ta fille. Montre-nous que tu l'aimes. Montre-nous que tu dis, appelle Monsieur Macron, dis-lui que c'est moi la mère de bébé Carla. Monsieur Macron, c'est moi la mère de bébé Carla. Appelle Monsieur Macron. Voici le moment d'appeler Monsieur Macron. Tina Glamour. Ma vidéo te parviendra. À bon entendeur. Salut. À bientôt pour la prochaine vidéo. Je vous aime. Ciao.